Elisabeth encore. Présente. Très bien. Je connais que vous allez vous défendre. Je connais que vous n'allez pas me trahir. Je connais que vous allez très bien défendre la matière. Qu'entendez-vous par les droits subjectifs? Les droits subjectifs Ah, tu vois? est une prérogative que les droits objectifs reconnaissent à un individu Ou à un groupe d'individus et dont ils peuvent se prévaloir dans les rapports avec les autres individus sous la protection des pouvoirs publics. Reprenez bien. Les droits subjectifs est une prérogative que les droits objectifs reconnaissent à un individu ou à un groupe d'individus et dont ils peuvent se prévaloir avec les autres individus sous la protection des pouvoirs publics. Sous la protection des pouvoirs publics. Les droits subjectifs est divisé en combien? Les droits subjectifs est divisé en deux. Les droits subjectifs extra-patrimoniaux et les droits subjectifs patrimoniaux. Donc, les droits subjectifs est divisé en deux. Nous avons les droits subjectifs extra-patrimoniaux et les droits subjectifs patrimoniaux. Qu'est-ce que vous entendez par les droits subjectifs extra-patrimoniaux? Les droits subjectifs extra-patrimoniaux sont des droits subjectifs qui ne sont pas susceptibles d'évaluation. Aussi, ils n'ont pas de valeur pécuniaire. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une transaction. Ils sont hors commerce. Les droits subjectifs extra-patrimoniaux sont des droits subjectifs qui ne sont pas susceptibles d'évaluation en argent. Les droits subjectifs extra-patrimoniaux ici sont subdivisés en combien? Les droits subjectifs extra-patrimoniaux sont subdivisés en deux. Quel droit? Droit de la personnalité et droit de la famille. Donc, les droits subjectifs extra-patrimoniaux sont subdivisés en deux. Droit de la personnalité et un droit de la famille. Qu'entendez-vous par les droits de la personnalité? Les droits de la personnalité sont aussi attachés à la personne même de l'individu. Les droits de la personnalité, ce sont des droits qui sont attachés à la personne même de l'individu. Exemple, droit ou non. Maintenant, qu'entendez-vous par les droits de la famille? Les droits de la famille sont des droits dévolus à l'individu au regard de la situation, au regard de la position qu'il occupe. Au regard de la position qu'il occupe au sein d'une famille. Les droits de la famille sont des droits dévolus à l'individu au regard de la position qu'il occupe au sein de la famille. Exemple, droit entre époux. Maintenant, pour clôturer la dernière question, pour me surprendre, pour amener les cadeaux, qu'est-ce que vous entendez par les droits subjectifs patrimoniaux? Les droits subjectifs patrimoniaux sont des droits subjectifs susceptibles d'évaluation en argent. Les droits subjectifs patrimoniaux sont des droits subjectifs susceptibles d'évaluation en argent aussi. Ils ont une valeur pécuniaire et sont susceptibles de faire l'objet d'une transaction. Ils sont aussi dans les commerces. C'est ce qu'on appelle droits subjectifs patrimoniaux. Voilà. Merci, félicitations. Merci. Continuez comme ça. Un jour, vous aurez des valeurs dans ces pays. Merci beaucoup.